Alors, notre thématique d'aujourd'hui est tout à fait adéquate en cette journée pluvieuse. À la lecture d'un bon livre ou à regarder un bon film, on peut ressentir une foule d'émotions. On peut être réconforté, inspiré, mieux orienté et parfois, une histoire, une scène ou une phrase nous bondit en plein visage et vient nous bouleverser comme si notre destin venait de prendre un autre virage, dis-je. Alors, c'est le cas de nos invités aujourd'hui. Pour Jean-François Vézina, l'émission SOS J'écoute de Jeannette Bertrand a été le fil conducteur de sa vie. Le film L'audition de Luc Picard a provoqué chez Guillaume Morin rien de moins que l'urgence de vivre. Catherine Perrin a trouvé la réponse à ses angoisses grâce au livre La métamorphose de Franz Kafka. Bonjour, Gilles. Bonjour. Hein? C'est vrai qu'aujourd'hui, là, notre thématique est réconfortante avec ce petit temps pluvieux. Oui, Hein? c'est même les moments où on va parler des moments où peut-être on se réconcilie avec soi. Oui, hein? Ouais. Bon, par exemple, toi, là, si je te dis toute une vie et les uns les autres, c'est pas seulement, ça représente pas seulement des titres de films là, pour toi. Non, ça représente des moments comme ça où j'ai été tout à coup Écoute, c'est des moments pour lesquels je garde une mémoire corporelle. Je me souviens du moment où j'ai vu ces films, la salle où j'étais, la ville où j'étais, avec qui j'étais. Écoute, la vie s'est arrêtée et est devenue extrêmement intense, effectivement. Une espèce d'enlightenment, une espèce de découverte que j'étais peut-être pas au bon endroit, puis qu'il fallait... Et tout à coup, ma route m'apparaissait très claire. Comme un réveil qui est à propos à un moment de notre vie, c'est ça? J'ai toute une théorie là-dessus. Oh, mais c'est bien, tu vas nous Ouais, l'expliquer ouais, au long de ouais, l'émission. ouais, ouais, Tu as aussi une chanson, je pense, qui a ouais. été très importante. Oui, ah, ça c'est curieux. J'étais à l'autre bout de la planète à ce moment-là et je pense que je me cherchais un peu. Je pense qu'on a une photo, j'aimerais ça l'avoir. Les psychologues se cherchent tous, tu me diras. Oui. Mais, Ah oui? oui, ben oui, ça c'est Est-ce une qu'elle est là, ta époque photo? ben là, oui, c'est ça. Oh, moi, regarde, beau bonhomme, Gilles, beau t'avais bonhomme. des beaux Ouais. cheveux et des belles Et lunettes. derrière, là, c'est l'Acropole. Alors, tu vois, quand tu vas... si tu promènes ta carcasse à travers le monde pour te chercher, ben peut-être qu'un jour, tu t'aperçois que la réponse est en toi. Et c'est au hasard d'un tout petit détail, d'une chanson, d'une image, d'une parole. Tout à coup, c'est comme si tout s'ajustait en toi. Imagine qu'il y a ton émotivité, ta mémoire, ta souffrance, ta façon de voir le monde. Et toutes ces petites lamelles se promènent constamment. Puis tout à coup, il y a un trou dans chaque lamelle. Et il y a une espèce d'ajustement miraculeux. Tous les petits trous sont un en face de l'autre. Il arrive une chanson, un film, une image. Ça y est, c'est clair. Tu sais où t'es pas sur la bonne voie. Quand j'ai entendu cette chanson... Et c'était quoi ta chanson, Gilles? C'était Do You Know Where You're Going To? Do you know where you're going to? Tu vas nous chanter ça. Do you know where you're going to? Mais Gilles, c'est intéressant ta théorie là, de la petite... j'aime Ouais. ça, là, j'aime ça. Mais c'est ce qu'on fait en thérapie, Oui. finalement. Hein? Parfois, c'est pas la peine de consulter, ça nous arrive comme ça. On a un de nos invités, d'ailleurs, psychologue, qui va nous parler de ça, ces Oui. moments magiques, et à travers les films. Mais en thérapie, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à faire en sorte que quelqu'un reprenne son histoire personnelle. On cherche à ce qu'il change sa perception du monde. Le jour où en une seule image, en hypnose, on va faire ça aussi. Je change une seule image chez toi et ta conception du monde vient de changer. Tu es une nouvelle personne, tu prends un nouveau départ. Eh bien, c'est ce que c'est l'histoire de nos invités d'aujourd'hui. Beaucoup aussi, on va faire Tout à le tour fait. de plein de belles histoires. Alors, vous aussi, là, s'il y a des films, des livres ou des émissions de télévision là, qui ont provoqué des déclics en vous, on aimerait entendre votre histoire. Voici comment nous joindre. Vous avez des réactions, des questions pendant ou après l'émission? L'équipe de Droit au Cœur attend vos appels ou vos messages. Pour nous joindre, faites le 514-790-5383 de la région de Montréal, le 1-866-687-72-62 si vous appelez de l'extérieur, ou écrivez-nous au www.radio-canada.ca/droit au cœur. Alors qu'il était dans un état presque suicidaire à 16 ans, Jean-François Vézina est tombé sur l'émission SOS J'écoute de Jeannette Bertrand, une émission qui allait devenir le fil conducteur de toute sa vie. Bonjour Jean-François. Bonjour. Comment ça se fait sur un fil conducteur de toute une vie là, à partir d'une émission dans votre histoire? En fait, Pourquoi vous dites ça, quand je pense à fil conducteur, je pense à énergie. OK. Donc, effectivement, moi, je pense qu'il y a des histoires qui nous redonnent de l'énergie. Je
pense qu'il y a des histoires qui nous écoutent, qui nous aident à être effectivement plus nous-mêmes, qui nous donnent une impulsion. Et moi, la télésérie SOS J'écoute est arrivée à un moment où j'avais une idée. Je voulais devenir psychologue, mais dans mes cours à l'université, on en apprend un petit peu plus sur les rats et les statistiques. En tout cas, à cette époque-là, c'était comme ça que ça fonctionnait et je voyais pas le lien, je voyais pas le fil, en fait, avec ce que je voulais faire. Et donc, quand j'ai vu cette télésérie, je me suis senti moi-même compris aussi dans ma propre détresse, dans mon propre cheminement. Et puis, je me suis dit, ah, c'est intéressant, c'est possible d'aider les autres sans être nécessairement, sans tout connaître, sans tout savoir. Exactement. Sans tout savoir. Et donc, ça m'a donné l'impulsion moi-même d'aller à Télaide, de faire de l'écoute téléphonique. Et donc, si j'avais pas vu cette télésérie-là, je ne sais pas si j'aurais fait de l'écoute téléphonique et j'aurais peut-être resté découragé des études sur les rats et les statistiques en psychologie traditionnelle. C'est vrai, ça, Gilles, que les études des rats et des... Malheureusement, il faut connaître les bases biologiques Oui, avant d'arriver au côté le plus fascinant. Oui. Mais c'est intéressant comme ce que tu viens de nous dire, c'est finalement que c'est en allant vers les autres qu'on se trouve un peu soi-même. Ah, Exactement. C'est de lâcher justement la théorie pour entrer dans la pratique. Et Oui. moi, j'étais dans un univers à cette époque-là un peu virtuel. J'aimais beaucoup les jeux vidéo dans ce temps-là. Oui, oui. Et quand j'étais en contact avec l'écoute téléphonique, je voyais la vie réelle des gens. Et quelque part, le fait d'écouter les gens, ça me permettait moi-même de m'écouter d'une certaine façon et d'un peu mieux savoir qu'est-ce que je voulais faire. Et donc, effectivement, pour moi, la télésérie et le fait d'écouter les gens. Moi, l'écoute, c'est quelque chose qui était très important. Le fil conducteur SOS J'écoute, C'est l'écoute. l'écoute. Juste, Et on va se rafraîchir un petit peu la mémoire. Ouais, là. Juste, on va regarder un petit extrait. Bonsoir, merci d'être là. Ce soir, le sujet principal de SOS J'écoute va peut-être vous brusquer ou vous choquer. Je vous demande cependant de regarder et de rester avec nous. Il n'a pas dit qu'elle est enceinte, elle n'est pas pour lui dire qu'elle veut se faire avorter. On n'a personne pour parler de ça. C'est pour ça qu'on a pensé à SOS J'écoute. C'est parce qu'on n'a personne qu'on vous appelle. T'as bien fait d'appeler. Sais-tu pourquoi elle veut pas avoir de fille, ta femme? Qu'est-ce que Ça tu... me rappelle des Ça souvenirs. rappelle des souvenirs, hein? Ça me rappelle cette ambiance qu'il y avait, cette ambiance, je dirais, de respect. Et ça, c'est quelque chose que je voyais dans la télésérie et que j'ai retrouvé lorsque je me suis joint, lorsque je me suis impliqué moi-même dans un poste d'écoute téléphonique. Oui. J'aime beaucoup l'étymologie du mot respect, ça veut dire se reposer. Et quelque part, c'était un peu d'installer un climat de repos pour les gens, ne serait-ce que simplement écouter les gens. Et ça a été quelque chose de magique pour moi. Puis je le voyais dans la télésérie, juste la possibilité d'écouter quelqu'un, de lui donner l'occasion de se reposer, de dire tu peux être ce que tu es. Parce que c'est un peu le conflit de l'adolescence. Hein? Moi, je voulais être ce que j'étais, en fait, je voulais être ce que je suis, et en même temps, je voulais être accepté par les autres. Hein, cette espèce de c'est dilemme-là beau. qu'on vit à l'adolescence, eh bien, moi, dans l'atmosphère de l'écoute téléphonique, j'ai pu être moi-même, aider les gens à être eux-mêmes, leur donner un espace de répit, de repos, de respect, et aussi leur donner la possibilité d'être ce qu'ils étaient. Et quelque part, moi, me joindre à une communauté, m'engager dans une cause qui me dépassait. Et ça, on en parlait avant l'émission. Je pense Oui. qu'à l'adolescence, c'est quelque chose d'important. Oui, j'imagine. Se trouver une cause qui nous dépasse, sortir de son petit moi pour aller vers les autres. Ouais. Et moi, à Télaide, j'ai trouvé cette communauté. Et c'était curieux parce que je revenais de l'écoute téléphonique puis je me disais, mais je suis en connexion avec ces gens-là. Je ne sais pas qui j'ai aidé ce soir. Je prendre l'autobus puis je pouvais être à côté d'une personne que j'ai écoutée. Oui. Et ça, je trouvais ça magique. Je trouvais ça particulier d'être à l'écoute. Là-dedans, la gratuité aussi. Il y a quelque Oui, chose oui, d'extraordinaire dans le fait d'aider gratuitement. C'est-à-dire, on pourrait appeler ça de la bonté. Mais tu sais, on a déjà eu des invités qui nous ont dit qu'ils étaient bons, puis dans le fond, ils étaient égoïstes. Et parce oui, que ça c'est leur ce qu'ils faisait disent. plaisir. Oui, c'est vrai. Parce que ça Mais leur il y a apporte quelque plus à eux. chose. Puis ce dont on parlait avant l'émission m'a fasciné. Tu sais, tous ces ados qui se cherchent et qui souffrent beaucoup, Oui. je suis persuadé que si on faisait dévier un petit peu les choses, qu'on les sortait de l'isolement de leurs jeux vidéo pour aller vers les autres, ils se trouveraient, eux, beaucoup mieux. Oui. Je pense que derrière chaque histoire difficile, il y a ces moments de solitude, ces moments de souffrance. Et la trouvaille, c'est pas là qu'on regarde, c'est en allant vers les autres qu'on va vers soi. Ah oui. C'est l'auteur, toi, du livre Les hasards nécessaires, d'ailleurs, que j'ai beaucoup apprécié. Et tu viens d'en sortir un autre livre qui s'appelle Se réaliser dans un monde d'images. Oui, en fait, Est-ce que ça a une connexion? De quoi ça parle?
Essentiellement, c'est comment se rendre réel dans ce monde d'images, Ah quelque oui, part, OK. et comment la rencontre avec une histoire peut changer la vie. Et comment ce moment, dans ce sens-là, c'est un prolongement des hasards nécessaires. C'est la rencontre qui va créer un avant et un après. Oui. Comme pour moi, SOS J'écoute a créé vraiment un avant et un après. Mais c'est sûr que c'est pas magique tout ça, au sens où, lorsqu'on se sent interpellé par quelque chose, on doit nous-mêmes, quand je dis se réaliser, il y a une action à poser dans sa vie pour Oui. se rendre réel, pour se rendre soi-même. Et ça, c'est ce que je voulais écrire dans le deuxième, parce que dans le premier, les hasards nécessaires, les gens voyaient, oui, il faut attendre les hasards et tout ça. C'est pas juste attendre. Je crois que la vie nous pose des rendez-vous. Oui. Je crois qu'il y a des rendez-vous. Et je crois qu'il y a des histoires à un certain moment qui nous aident, qui sont comme des rendez-vous. Je disais qu'il y a des histoires qui nous écoutent. Je crois qu'il y a des histoires qui nous courtisent, qui Ouais. nous aident à mieux aimer notre histoire. On est courtisé par les histoires. Ouais, ouais. Et c'est ça que j'ai voulu explorer dans le deuxième. Ouais. Donc, comment répondre à ces appels amoureux de la culture, des histoires, pour faire en sorte qu'on aime un petit peu mieux notre histoire. Tout à fait. Hein? Non, On parce a que notre besoin de son histoire- histoire, j'ai besoin d'être bien avec mon Exactement. histoire. Mais c'est un point intéressant. Souvent que toute la lumière du monde pourrait me dire que je suis complètement dans le champ, que je suis plus sur la route, mais je pourrais aussi fermer les yeux. Il faut encore que je revienne sur la route. Oui, oui, Il faut que j'écoute un peu. Exactement. Oui. Donc, répondre aux appels de la culture. Moi, je crois beaucoup au pouvoir créateur de la culture Oui. pour aider les gens. D'ailleurs, dans ma pratique de psychologue, j'utilise beaucoup la culture pour aider à débloquer. C'est vrai, c'est une autre approche. ça. Développer, dans le fond, c'est développer notre Oui. capacité à jouer avec ce qui nous arrive, Oui. développer la capacité d'être l'acteur principal de sa vie. Et donc, ça, je crois que la On culture pourra nous développer aide. là-dessus, ça a l'air Ah, intéressant. c'est fascinant. Je reviens, moi, à SOS J'écoute. Est-ce que vous avez déjà rencontré Jeannette Bertrand? À la fin d'une émission, à un certain moment, je lui avais dit à quel point elle m'avait marqué. Oui. Et elle m'avait répondu, pas encore un autre. Ben écoute, on a une petite surprise pour toi. Ah oui? Eh bien, elle est là, la belle Jeannette. On va pouvoir entendre justement la fin Bonjour! J'avais-tu dit ça? Mais je l'avais pris comme un compliment. Jeannette, t'avais répondu ça, toi. Oui, ben j'ai dû. J'ai dû, dans ma longue vie, j'ai répondu bien des Vous avez affaires. tellement aidé de gens, moi, Oui. je crois, effectivement. Et cette série-là a été tellement marquante. Et je crois qu'elle a aidé beaucoup de personnes à s'engager, justement, dans Télève. Je crois que c'était Télève. Vous aussi, vous avez fait oui, beaucoup de moi, Télève. moi, j'ai fait d'abord Télève et j'ai découvert là tellement de richesses pour moi, pour m'aider. Moi, j'allais là pour m'aider. D'ailleurs, j'avais dit, moi, j'y vais pour m'aider. Là. Je ne vais Oui. pas pour aider le monde. Ah, c'est- Je vais pour moi. Ouais. Et puis, que j'ai voulu en faire, j'ai dit, ces méthodes-là d'écoute, il faut que le monde sache ça. Et vous parlez de la méthode. Moi, ce que j'avais trouvé magique, c'est tout simplement, moi, quand on arrive là, on veut sauver le monde, on veut aider les autres. Oui. Et puis là, ils nous disent, mais tout simplement écoutez. Oui, c'est ça. Oui. Tout simplement. Ben, justement, on va être obligé d'écouter là, parce qu'on va aller à la pause. Et au retour de la pause, on va avoir beaucoup de temps avec vous deux, avec tout le monde. Vous faites rester là, restez avec nous. Jeannette et Jean-François avec nous. Le sous-titrage pour malentendants vous est présenté par la ligne J'arrête. Vous cherchez des outils sur mesure pour vous aider à cesser de fumer? Appelez un spécialiste. 1-888-853-6666. Pedigree connaît bien les chiens et nous savons qu'il y a 5 façons de les garder en santé. Dès que je t'aperçois, je donne le meilleur de moi. Vitalité santé de Pedigree avec la formule 5 en 1. Pedigree pour des chiens en santé. Exaltez vos sens avec Jazz. Le cola sans calories à saveur fraise et crème. Samedi, Annie Blanchard, Wilfred, Jean-François Brault et Caïman
fou, mais surtout le baptême d'Antoine Bertrand, puisque son CA affronte les comédiens de la série Le 7e Round. Ça va cogner. La Fureur, samedi 18h30 à Radio-Canada. Dimanche. Il ne chante pas. S'il y avait un char, j'irais en Gaspésie. Il ne danse pas. Ah! Mais il pose les vraies questions. Danse-tu, moi, ou si vous avez pris de la bédaine? Et Dieu créa la flaque, dimanche 19h30 à Radio-Canada. Votre nouveau salon est vraiment beau. Ça a dû vous coûter une fortune. Pas du tout. Non? C'est qui votre décorateur? Quel décorateur? On a tout acheté chez Léon. Ah, je suis surprise. Si vous n'êtes pas venu chez Léon récemment, vous ne savez pas ce que vous manquez. Comme ce luxueux canapé en cuir à seulement 799 $ ou ce bel ensemble de chambres à coucher à seulement 1199 $. Et pendant l'événement, de surprise en surprise, vous ne payez rien avant 2008. Vous avez aussi refait votre chambre à coucher? Ben oui. Du 11 au 15 octobre, Foliculture présente à Québec DSM 5+, des vidoirs de syndrome magnifique. 5 jours de lucidité, un événement en art et en santé mentale. D'Europe et d'Amérique, plus de 80 créateurs et spécialistes de l'irrationnel viennent bousculer les idées reçues. Conférences, tables rondes, expositions, théâtre, vidéo et même la rue qui s'ouvre à la folie. Du 11 au 15 octobre, DSM 5+. Tous les détails à foliculture.org. Ouvrez la porte à un monstrueux succès. Disney on Ice présente Disney Pixar Monster Inc. Joignez-vous à Sully, Mike, Boo et tous les autres de Monstropolis. Vous n'en croirez pas votre œil. Venez voir vos personnages préférés de Monstropolis. Disney Pixar Monster Inc. Au Colisée Pepsi du 11 au 15 octobre. Procurez-vous vos billets dès maintenant. Retour avec Jeannette Bertrand et Jean-François Vézina. Bonjour. Jeannette, j'imagine que c'était pas la première fois que tu entendais quelqu'un... Non, ce qui m'a toujours surpris, c'est que moi, je m'adressais aux femmes. Moi, ce que je voulais, c'est que les femmes sortent de la grande noirceur où nous étions. Et puis, quand il y avait des hommes, j'étais toujours extrêmement surpris. Je me dis, mais voyons, oui, c'est pour ça peut-être que j'ai dit pas un autre. Là. Oui, dans le sens que ça a dit. C'était toujours Et c'était étonnant combien d'hommes... Moi, ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois de m'en aller sur la rue, puis qu'il y a un gars qui me suive. Moi, toujours peur de ma jeunesse. Oh, qu'est-ce qu'il me veut? Puis là, c'était un homme qui me croisait, qui disait merci, vous m'avez fait accepter mon homosexualité. Je ne savais jamais quoi dire. Je disais ah ouais? Ah ben, regardons ça. C'est ça que je sentais, moi. Ah, oui. C'était pas votre intention, mais c'était ce que c'est. J'ai toujours été extrêmement surprise que mes actions que je faisais pour changer les femmes allaient chez les hommes aussi. Rayonnent un peu partout. Oui, c'est effrayant, c'est des humains, eux aussi. Ben oui. Incroyable. Quel pouvoir. Ben oui, mais tu sais, bon, il y avait des hommes qui ont passé leur vie à sauver les hommes. Moi, c'était les femmes. C'est ça. Mais non, mais plus encore. Là, il s'agissait de parler à un adolescent qui était relativement isolé, qui cherchait... Oui, puis non, c'est ça, c'était presque suicidaire. Là. Presque suicidaire. On n'a pas développé, c'était pas une belle période du tout. C'était une période dépressive. J'étais en dépression, mais je pense que la dépression, c'est un petit peu comme un signal d'alarme sur une voiture. On peut casser la lumière et dire non, j'ai pas de problème, ou saisir l'occasion. Et je pense que j'ai saisi l'occasion de ma dépression à ce moment-là. Ça aurait pu être autre chose. Là. Oui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait pu être d'autre chose. Oui. Mais il y avait un rendez-vous à ce moment-là. J'avais un rendez-vous avec moi. On revient au hasard nécessaire. Ce que Jeannette nous dit, là, c'est à la fois vrai et faux. On peut bien se dire, puis ça, c'est tous ceux qui ont de l'impact positif dans la vie des autres. Ils sont... Ah oui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Oui. Et là, ça donne que c'était vous. Oui, c'est vrai. C'est arrivé souvent. Mais je ne peux pas passer ma vie là, en me disant tout ce que j'ai fait. Je ne peux pas penser à ça. J'arrêterais, je m'assoirais puis je me bercerais. Tu sais, moi, je fais toujours d'autres choses. Oui, tout le temps. Ça a commencé par les courriers du cœur. Mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Des fois, je suis comme un chat. Je dois avoir cette vie. C'est comme rien. On commence à être certains. Je voudrais l'inviter à une autre émission, Vivre à 100 000 à l'heure. Oui, c'est Il y a quelque chose d'intéressant aussi qui ressort, c'est je ne sais pas toujours quand je suis aidant pour quelqu'un. Oui. Et ça, c'est l'aide, on ne sait pas. On ne sait pas. On était là, moi j'étais là, j'écoutais les gens et je ne sais pas qui j'ai aidé réellement. Non. Et ça, il y a un mystère là-dedans, dans comment le processus d'aide se fait. Parfois, comme thérapeute, on travaille fort, on essaie d'aider. Puis parfois, c'est juste le son de votre voix. Oui, moi, j'en revenais pas des colères.
les colères des hommes, surtout les pleines lunes, là, c'est fou. Oui, La oui, pleine oui. lune, bon, tu sais, tu ouvrais le téléphone, oui, telle aide, bonsoir. Moi, je faisais des nuits. Et puis, je vais tuer la XXXX fille. Il y a le nombre de H qu'il y a au Québec, je ne sais pas comment ça se fait. Et là, juste en écoutant, tu vois la colère descendre, arriver à rien, puis tu dis, que ça m'a fait du bien de vous parler. Point, j'ai pas dit un mot. Non, c'est plus l'écoute, effectivement. T'as pas dit un mot, mais tu l'as pas condamné, t'as pas jugé. C'est merveilleux, cette approche. Et Jeannette, en écrivant aussi, vous, en écrivant, est-ce qu'on a un peu ce but-là aussi? Ou si c'est indépendamment, est-ce qu'on veut redonner? Est-ce qu'on veut redonner de l'écoute ou en fait des solutions de vie à tout le monde? Moi, ce que ça m'a fait, Hélène, c'est que ça m'a appris à écouter les gens, mais vraiment passionnément. Et je te voyais, là, je te vois des fois à l'émission, et je te vois tes yeux qui écoutent les gens. Il y en a très peu qui savent écouter. Ils regardent ailleurs, ils pensent à ce qu'ils vont dire. Il y en a très peu qui écoutent vraiment. Oui, l'écoute, moi, j'ai appris ça. Est-ce qu'il y a des livres, toi, Jeannette, ou des films qui t'ont marqué? Oui. Moi, j'étais une toute petite fille, très, très soumise dans un monde de garçons. Et je faisais de l'herbe plus tous les étés. Et mes frères, qui étaient plus vieux, m'apportaient des livres. Et j'ai commencé à lire Jules Verne. Et je me suis dit, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est écrire. Ça a été, je veux raconter des histoires. Et j'ai fait ça toute ma vie. J'ai gagné ma vie aussi à raconter des histoires. Mais le livre de ma vie, c'est bien sûr c'est Simone de Beauvoir. Ah oui, Simone. Le deuxième sexe. Ah oui. Que j'ai lu 10 fois. Puis que je disais, c'est ça. C'est ça, ça m'a confirmé dans tout. Je me doutais de plein d'affaires, mais ça a été le livre qui a vraiment transformé ma vie. Oui, hein, il y a de quoi aussi, Simone, pour les femmes, j'allais dire de notre époque. Il y a un film aussi pour vous, Jean-François. Oui, bien dans les films, moi je pense par exemple, il y en a plusieurs d'ailleurs, dans mon livre, dans Se réaliser dans un monde d'images, j'ai essayé de proposer un exercice qui est celui de faire sa filmographie personnelle. Comme de retrouver un peu dans sa propre bibliothèque, ça peut être des livres aussi, donc dans son histoire, quelles ont été les œuvres qui nous ont marqués. Donc j'ai fait l'exercice et ce que je propose de faire aux gens. Et entre autres, moi, il y en a un certain nombre à certains moments de sa vie. Moi, à l'adolescence, il y a eu la Société des poètes disparus, qui a été pour moi particulièrement une scène. La scène où le professeur se lève sur son bureau pour inviter... C'est cette scène-là que je vois. C'est cette scène-là que vous voyez aussi. Il y a la question du regard qui est très important là-dedans. Et moi, cette scène-là m'a donné le goût de développer mon propre regard sur les choses, d'enrichir le monde de ma propre vision des choses, alors qu'à l'adolescence, je suis partagé entre je veux avoir ma vision et je veux prendre celle des autres pour être accepté. Et d'ailleurs, cette scène-là, moi, m'a beaucoup marqué et ça me fait penser aussi à cette métaphore de l'iris de l'œil. L'iris de l'œil, c'est une marque d'originalité, ce qui nous permet de voir le monde. Et ce qui est particulier chez l'iris de l'œil, c'est qu'il ne vieillit jamais. Et l'iris que je vois ici, c'est le même que j'aurais pu voir quand vous étiez enfant, c'est le même lorsqu'on va mourir. Donc, il y a une belle richesse dans ce symbole-là de l'iris. Et moi, je récupère ça dans la Société des poètes disparus, cultiver son regard original sur les choses. Derrière tout ce qu'on se dit, il y a la recherche de sens. Quand les gens faisaient des crises de colère, ou des crises, en fait, d'agressivité, parce que la colère, il faut arrêter de diaboliser ça, c'est sain. Mais quand les gens menaçaient d'être violents, là, c'est autre chose. Et c'est parce qu'ils ne voyaient pas de sens à leur souffrance ou à leur colère. De la même façon, je pense à tous les gens qui finissent par s'enlever la vie, ils ne voient plus de sens aux choses. Puis je pense que quand on aide systématiquement, c'est qu'on reconfirme le sens que la vie a pour nous aussi. Quand on est passé par par où vous êtes passé, puis je m'inclurai là-dedans, je pense qu'on ne peut plus jamais, on ne peut pas cesser de chercher à accoucher de soi-même en tentant d'aider un petit peu, puis en tentant de changer le monde. Tu vois, moi, je suis sûr que si je veux m'aimer un peu, il faut que j'aie la certitude que je fais la différence. Si je ne fais pas la différence, si je suis un rideau de rame parmi 1000 rideaux de rame, je ne peux pas me reconnaître. Il faut que je fasse une petite différence. D'ailleurs, tu vois, être vivant, c'est faire la différence. Si demain tu meurs et que c'est pas grave, tu n'as rien changé en mourant, ben regarde, tu n'as jamais été vivant. Mais bonne tu nouvelle. mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas aider. Tu ne le sais pas. Le moment précis, surtout quand tu fais de la télévision ou tu es psychologue, le moment précis
ou ta parole ou ton attitude va faire en sorte... Va résonner. Va résonner. Au bon On moment. ne sait pas, ça. C'est une frustration que tous les psychologues ont. Effectivement. Le client que tu vois 10 ans plus tard puis qui te dit « Ah, vous m'avez aidé », là, tu te demandes pourquoi. Bien sûr, parce que c'est quelque chose qui résonne plus tard. On entend quand on est prêt. Hein? Il y a quelque chose, des fois, on n'est pas prêt à recevoir quelque chose. Il y a la question du temps qui fait... ça, c'est un autre élément que j'ai fait ressortir dans Se réaliser dans un monde d'images, qui est en lien avec les hasards nécessaires. C'est la qualité du temps. Il y a un temps pour le changement. Les Grecs avaient une expression, ils parlaient du kairos. Nous, on est dans un temps chronologique, calculé, qu'on veut produire, et tout ça. Mais il y a un temps qui s'appelle le kairos, qui est aussi la synchronicité d'une certaine façon, qui est le moment juste. Et ce moment-là, c'est pas moi qui le contrôle. Ouais. Il y a un moment particulier pour le changement. Bien, le moment juste, c'est d'aller à la pause. Alors, après la pause, une scène du film L'Audition. Enfin, c'est fort pour notre prochain invité. Restez là. Ma mère, c'est la meilleure assistante entraîneur de la Ligue. Et quand elle nous envoie sur la route, elle prend quand même soin de nous. Ça, c'est la nouvelle Chunky emportée de Campbell's. Maintenant dans un bol qui va au micro-ondes. Une soupe consistante, pleine de gros morceaux de viande assaisonnée, de patates et de légumes. Chunky de Campbell's, bien nourri, bien rempli. Je suis bien content d'être Monsieur Réactine. Avec Réactine, j'aide à soulager les gens de leurs symptômes d'allergie. Comme la famille Rousseau. Le gazon et l'herbe à poule les rendaient fous. Plus maintenant. Rien d'étonnant à ce que Réactine soit maintenant le médicament contre les allergies le plus vendu au pays. Passez à l'action, prenez Réactine. À chaque fois, où que ce soit, Purell aide à vous protéger des bactéries nuisibles. Purell tue 99,99% des germes. Pas d'eau, pas de savon, pas de problème. Il y a la protection Purell. Le super rendez-vous Rénover c'est payant vous attend chez Rona. Du 11 au 31 octobre seulement, inscrivez vos projets de rénovation intérieure et obtenez une carte cadeau Rona d'une valeur pouvant atteindre 450 $. Renseignez-vous sur nos plans de financement. Remplissez le formulaire disponible dans la circulaire et en magasin et recevez votre carte cadeau d'une valeur pouvant atteindre 450 $. Rénover c'est payant du 11 au 31 octobre. Vous voulez? Avec les experts Rona, vous pouvez. Vous voulez faire un bon repas? Essayez le riz Bistro Express d'Uncle Ben's. Succulent en 2 minutes seulement. Facile à préparer et toujours à point. Mettez-y du riz. Jeudi soir, Patrice invite Maë Paiement et Michel Barrette à faire de la vitesse. C'est une course de tondeuse, Michel. Tu vas y goûter. Je veux dire, j'ai conduit jusqu'à des Formule 1. L'émission de Patrice, jeudi 21h à Radio-Canada. Dimanche, se blesser sans le savoir parce qu'on n'a pas mal. C'est le syndrome d'insensibilité à la douleur. Et la fusion nucléaire suscite de nouveaux espoirs. Découverte dimanche 18h30 à Radio-Canada. Ils vous ont étonné, vous les avez applaudis. Laissez-vous transporter par les performances spectaculaires du match des étoiles. De tout pour tous. Danse latine, sociale, jazz, comédie musicale. Voyez les plus beaux costumes, les meilleures portées et l'avant-match. Maintenant offert en DVD à la boutique radiocanada.ca et dans tous les magasins. Parce que la danse, c'est la vie. Une saison extrêmement dense au Grand Théâtre de Québec. Généreux, cruel, magnanime, rancunier, Duplessis était tout cela. L'histoire du chef, magistralement interprétée par Jean Lapointe, vous fera revivre une page déterminante de l'histoire du Québec. En plus de la série écrite et scénarisée par Denis Arcand, le coffret collection DVD vous réserve des surprises. 3 discours de Maurice Duplessis. Oui. Plus ou moins prochaine. Une galerie de photos et des entrevues exclusives. Le coffret collection DVD Duplessis est en vente partout. Participez au concours au cœur de la Tunisie
et courez la chance de gagner un voyage de rêve sur les ailes de Royal Air Maroc d'une semaine en formule tout compris pour 2 personnes, gracieuseté de TerraTour et Iberostar. De plus, gagnez un panier rempli de petites douceurs telles que les Twinings et les confitures Saint-Dalfour offerts par National Importers. Pour participer, regardez droit au cœur et identifiez l'heure à laquelle le symbole du jour apparaîtra. Inscrivez-vous sur Internet ou envoyez vos coordonnées par la poste. Alors, plus que 2 jours pour participer. Bonne chance. Puis l'indice, c'est là, vous le savez. Alors, avant de rencontrer notre prochain invité, voyons, Guillaume Morin, il y a un appel plutôt de Jocelyne qui dit « Le film Balto, un dessin animé de Walt Disney, m'a aidé. Alors que je vivais une séparation, j'étais démolie avant d'entrer au cinéma. Je me suis reconnue dans Balto, un loup qui souhaite faire partie de la troupe de chiens qui font le transport de médicaments dans le Grand Nord. Comme quoi, vraiment, il y a toutes sortes d'histoires et toutes sortes de films et toutes sortes de monde, dans le fond. Ça accrédite un peu la thèse de Jeannette tout à l'heure. Hein? Le moment, il est demandé, tes capteurs sont ouverts et il y a probablement 100 phrases qui vont pouvoir faire l'affaire, 100 films, 100 chansons. C'est vrai. Le moment. Mais encore, faut-il Il faut être à l'écoute, il faut obéir. Eh bien, on revient à le film L'Audition de Luc Picard, justement, a été un véritable coup de pied dans le derrière, si on peut dire ainsi, pour le comédien Guillaume Morin, qui est passé de la procrastination à l'urgence de vivre. Ouais. C'est vrai, ça? Ah oui, vraiment. Hein? Juste avant d'en parler, là, résume-nous un petit peu la scène de l'accident, puisque c'est cette scène qui a été marquante le plus. Ah, ben en fait, on a vu tout un le peu film, l'extrait avant d'aller à la pause, mais quand ça, même. c'est vraiment la scène où donc, le personnage de Suzanne Clément est assise à un accident qui est interprété par Nicole Leblanc, et c'est vraiment comme si tout s'écroule dans ce film-là, à ce moment-là, pour certains personnages, en fait, pour elle spécialement. Mais je dirais que tout le film, en général, m'a vraiment... je l'ai vu d'ailleurs 4 fois. C'est cette scène-là, mais tout le film en particulier, qui m'a complètement bouleversé. Complètement bouleversé. Suite à ce film-là, j'ai même pas pu parler. Je suis parti en vélo, je pleurais sans arrêt, puis pas juste des petites larmes, des sanglots. Je me souviens pas d'avoir vécu ça vraiment aussi longtemps. J'ai dû appeler une amie à la maison, une autre amie. Et là, je me suis commencé à me calmer. C'était vraiment, vraiment particulier. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Je me disais, ça a frappé fort. Ça a tout un coup de pied. Ça en est vraiment tout un. Là. Est-ce que c'était un moment charnière dans ta vie où il se passait des choses? Bien, j'avais une grosse tourmente il y a 1 an ou 2 avant ça. Et étrangement, je ne pense pas que le Picard voulait aborder ce thème-là, quoique dans un film, il y a plusieurs thèmes qu'on peut aborder. Moi, c'était vraiment l'amour. Je venais de lire le livre de Jeannette Bertrand. Ah, encore Jeannette. Ben oui. Jeannette, François Jeannette. On ne savait pas qu'on t'invitait pour 2 invités. Et moi aussi, comme Jean-François, ça m'a beaucoup pour différentes dramatiques, etc. Et ce livre-là, bon, ma sœur m'avait dit de lire ça, tout le monde me disait. Puis moi, j'aime beaucoup lire les trucs de Jeannette. Puis, contrairement à elle, moi, l'amour de ma mère, suite à ce film-là, j'étais à vélo, il pleut, j'étais avec une amie que j'ai laissée. C'était toujours, dans le moment de ma tourmente, ce qui m'est revenu, c'est l'amour de ma mère, de façon continue. Des images précises dans les moments difficiles que je vivais. Et je me mettais à la place de Jeannette et d'autres personnes qui n'ont pas eu cet amour inconditionnel de leur mère, ou en fait, et je me disais, ça va être difficile, parce que je fais de la formation aussi. Mais est-ce que tu l'avais bloqué, cet amour-là de ta mère, pour qu'elle revienne? J'ai jamais compris. Tu n'avais pas compris? J'ai jamais compris. Écoute, tu n'étais pas le seul, hein? Mais il y a une scène aussi dans le film, là, qui est la scène où, justement, elle apprend à l'autre qu'elle est enceinte, là. Oui. On va la regarder, Oui, après ça, je vais te demander... magnifique. Qu'est-ce que tu penses de cette scène-là? Parce qu'il y a peut-être un lien. Je ne sais pas, Gilles, tu me diras. Ou Jean-François. On attend la scène, c'est merveilleux. Elle va partir, je le sens. Je sens qu'elle va partir. Je vais prendre un verre de vin rouge. 2 verres de vin. Ma petite pitoune. Le pire, c'est que je suis tellement contente. Je suis tellement contente. J'ai un petit bébé dans mon ventre. Je suis tellement contente. J'ai un petit bébé dans mon ventre. Je panique. Qu'est-ce que tu penses de cette scène-là? Bien, je pense que... Moi, en fait, toute cette scène-là m'a amené à dire qu'au-delà des fois des objectifs qu'on se fait de carrière, de vie, les enfants, la famille... Moi, j'ai toujours voulu être père, mais j'avais comme, avec la vie, bon, comme j'ai pas de chance dans mes relations amoureuses, je me disais... J'avais comme un peu évacué ça, mais là, ça me disait vraiment l'importance, l'urgence que ça avait. Ouais. Mais qu'en fait, que tout projet,
tous les projets. Oui, qu'on a, on est de passage, hein, puis souvent ça prend, moi, ce film-là, ou même des morts que j'ai vécu aussi près de moi, pour me dire, me le rappeler. Puis je me dis, comment ça se fait? Ouais. Ça prend ça. Puis la procrastination, par exemple, ça a pris le bord, là. Oui, parce qu'il y a comme une urgence de vivre, là, qui c'est comme ça a rentré, comme dirait Gilles, là. Ah, oui, vraiment. Ça a fait ses forts. Oui, vraiment. Puis si bien que là, c'est dans mes projets de vie d'avoir un enfant, puis c'est plus discutable, évidemment, ça ne sera pas seul. Mais ça serait difficile. C'est à moins de l'adopter, ça pourrait, là, mais ça serait... Et même, mais qu'au-delà de tout ça, l'importance des amis, comme dans les évasions barbares également aussi, de la famille, des choses de base que adolescents ou qu'on trouve un peu cucu, on trouve, bon, c'est des discours de... Mais puis l'importance de la santé aussi. Oui. Parce qu'on voit cet accident-là que... On peut mourir demain, là. Oui, on ne le sait pas, là, à chaque fois. On ne tient pas grand-chose, effectivement. Toi, penses-tu que tu es comédienne? Oui. Tu es comédien. Est-ce que tu t'es reconnue dans un des personnages du film? Ah ben oui. Oui? Un personnage de Luc, quand il passe son audition, qui... Oui. D'ailleurs, toi, tu n'aimes pas ça, passer les auditions. Non, j'aime pas vraiment Tu as coupé ça aussi, là. Pas mal, hein? Je préfère faire mes propres projets. J'ai joué dans Bouscotte à la fin des années 90. Il n'est pas dit que j'en passe parfois, mais je fais plus maintenant de la formation et je préfère faire mes propres projets à moi. Oui. On est allé rencontrer Luc Picard et il a voulu te dire quelques petits mots. Pour moi, l'audition est arrivée à moi aussi. Ça a changé ma vie à moi aussi. Je ne sens pas que je l'ai comme inventé tout seul. C'est vraiment venu à moi. C'était là, puis je l'ai juste comme entendu, puis je l'ai écrit. Parce que moi, j'écris quelque chose qui me marque, moi. Puis quand je vois que ça atteint d'autres, je me dis, OK, je ne suis pas tout seul dans ma gang. Tout ce que je veux te dire, c'est à quel point t'es beau. Le film est inspiré par l'amour que j'ai pour mon fils. Pourquoi est-ce que l'amour qu'on a pour nos enfants vient tellement nous chercher? Moi, je ne le sais pas. Mais j'ai essayé de mettre ça en image. On sait tous que la vie est courte, tu sais. Il y a une survivance dans ça. Puis de léguer quelque chose, d'essayer de laisser un monde un peu meilleur que comment tu l'as trouvé, des trucs comme ça. C'est très puissant. Moi, je sais pas c'est quoi exactement, mais l'amour que j'ai pour mon enfant, c'est renversant. C'est malade. Ce que je trouve beau aussi par rapport à l'histoire humaine, c'est les secrets qui sont passés de génération en génération. Donc, une chose que tu dis à ton enfant pour que lui sache d'où tu vis. Puis lui, il va le dire à son enfant. Puis c'est comme si on se passait le mot. Tu sais, mais c'est vraiment un bâton qu'on se passe de génération en génération. Puis je pense que c'est très touchant de le faire, de vraiment le faire. Je sais pas pourquoi ça me touche même d'en parler. Depuis que j'ai un enfant, à chaque fois que je vois un adulte, j'essaie de voir l'enfant qui est en... Tu sais, j'essaie de voir la petite fille ou le petit garçon, puis tu peux pas faire autrement que les aimer un peu à ce moment-là, tu sais. Même quand c'est du monde désagréable, tu sais. Fait qu'il y a peut-être un peu de ça dans mon film, c'est tous des enfants, dans le fond. On vient juste d'arriver, même quand tu as 50 ans, tu viens juste d'arriver. Tu connais rien. Puis c'est le même jusqu'à la fin. J'ai bien peur. Salut Guillaume, je suis un peu gêné. Je suis très heureux que tu aies été touché par mon film, par l'audition. C'est ce que j'expliquais tantôt, c'est qu'en fait, moi j'ai écrit ce qui me touche moi, tu sais, ce qui m'habite moi. Puis quand je vois que ça touche d'autres personnes, ce que ça fait, moi, c'est que je me sens un petit peu moins tout seul, tu sais. Puis j'ai l'impression d'être pas être tout seul dans ma gang, tu comprends? Puis aussi... ça me fait du bien parce que ça me donne l'impression que mon travail, notre travail, parce que vraiment peut vraiment apporter des belles choses des fois. Fait que c'est la partie la plus privilégiée du travail, c'est d'avoir ce privilège-là de toucher des fois la vie des gens comme ça. Alors, je suis très honoré. Mon Dieu, je ne m'attendais pas. C'est beau ce qu'il dit. Ça t'a ému. Ah oui, puis la scène de la fin, quand on voit ce petit enfant-là. Oui. Puis étrangement, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça cucu. Moi, je n'ai jamais compris. Pas beaucoup, mais... Est-ce que vous l'avez vu, Jeanne? Oui. Que c'était prévisible la fin. Moi, j'ai été complètement... c'est un très, très beau film. Il y a beaucoup de talent, Luc. Quand est-ce qu'on va voir un de vos films, Jeanne? Non, pour moi, non. Hein? Non? Un roman. Un roman qui pourrait peut-être être... on sait jamais. Avec toi, Jeannette, on peut pas dire non à rien. Non, mais ça revient vraiment à ça, hein, Gilles. C'est le moment
où Le on moment. reçoit, je ne sais pas qu'est-ce qu'on reçoit, une charge, et mettre la petite image du début, là. Quand tu cherches un sens aux choses, ça arrive des fois que tu n'es pas souvent dans ta maison. Et puis, tout à coup, ben, les lumières s'allument, puis tu rentres dans ta maison, tu t'aperçois que tu n'as pas mis les vidanges depuis un maudit bout de temps, que ça sent pas bon. Ben là, les vidanges, Saint-Simonac, qu'est-ce que tu les veux, colorés. hein? Tu mets ça 2 fois par semaine, puis si t'es rendu à plus rentrer chez vous parce qu'il y a trop de vidanges, là, ça commence à pas bien aller, là. Il faut mettre ses vidanges au chemin de temps en temps, puis une des façons de le faire, ben, c'est d'habiter sa maison. Puis une des façons d'habiter sa maison, c'est des fois d'inviter des gens aussi à partager un petit peu notre intimité. Ça veut dire aussi parler à d'autres qui peuvent être souffrants. Viens, je vais te soigner un peu. Puis, très curieusement, tu découvres que c'est la personne à qui ça fait le plus de bien, puis ça nettoie le plus, bien, ça peut être toi aussi. Fait qu'on est payé pour faire ce job-là. C'est que... Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, qui est ressortie beaucoup, c'est « Je suis pas tout seul de ma gang ». Il est revenu beaucoup là-dessus. Et je pense que les films nous aident à ne pas nous sentir seuls. On est compris par les films. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui ressort beaucoup, la communauté. Oui, merci beaucoup. Restez avec nous. Alors, après la pause, le livre qui a donné un sens à sa vie. Restez là. Molson Dry, un goût intensément rafraîchissant à 5,5 Ça va être un jeu d'enfant. Prenez ça. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Montrez-le à la caméra. Tout le monde l'a vu? Je vais le faire une fois seulement. Oh! Qu'est-ce qui est arrivé? Il est disparu! Regardez dans le sac! Du lundi au jeudi. C'est pas juste une chambre, mon chum. Suivez 4 gars. T'es en train de me lancer un défi, là? Et 4 filles. Un French et rien d'autre, il paraît tient pas. Qui vivent ensemble dans un appart. Oups. Les animaux sont interdits en résidence. Imaginez les parties qu'on va faire ici. Juste un petit coup de trompette. Un gars dans une chambre de filles, tu sais que c'est contre le règlement. Est-ce que j'ai des chances avec le gars qui m'intéresse? Kiff Kiff, du lundi au jeudi, 17h, à Radio-Canada. Votre nouveau salon est vraiment beau. Ça a dû vous coûter une fortune. Pas du tout. Non? C'est qui votre décorateur? Quel décorateur? On a tout acheté chez Léon. Oh? Je suis surprise. Si vous n'êtes pas venu chez Léon récemment, vous ne savez pas ce que vous manquez. Comme ce luxueux canapé en cuir à seulement 799 $ ou ce bel ensemble de chambres à coucher à seulement 1199 $. Et pendant l'événement, de surprise en surprise, vous ne payez rien avant 2008. Vous avez aussi refait votre chambre à coucher? Ben oui. Le Gala de la Disque est l'occasion pour vous de choisir les interprètes de l'année. Votez et courez la chance de vivre une soirée inoubliable au Gala de la Disque pour 2 personnes. Il y a 25 grands prix à gagner. Les bulletins de vote sont disponibles dans votre quotidien du samedi, dans les rôtisseries Saint-Hubert et nouveautés cette année sur Internet à radiocanada.ca. Qui seront les interprètes de l'année? Rendez-vous au Gala de la Disque le dimanche 29 octobre à la télévision de Radio-Canada. 4 siècles de rencontres, d'échanges, de découvertes. En 2008, la grande région de Québec sera en fête pour célébrer le présent et porter un regard sur l'avenir. Des événements festifs, accessibles et originaux, des rassemblements mémorables et une portée internationale unique. Pour rester à l'affût des préparatifs, visitez le www.quebec400.qc.ca. 2008 prend forme. Vous serez là? Radio-Canada aussi. Généreux, cruel, magnanime, rancunier, Duplessis était tout cela. L'histoire du chef, magistralement interprétée par Jean Lapointe, vous fera revivre une page déterminante de l'histoire du Québec. En plus de la série écrite et scénarisée par Denis Arcand, le coffret collection DVD vous réserve des surprises. 3 discours de Maurice Duplessis. Oui, une mort plus ou moins prochaine. Une galerie de photos et des entrevues exclusives. Le coffret collection DVD Duplessis est en vente partout. Alors, avant
de rencontrer Catherine Perret, notre prochaine invitée, on a un courriel ici de Lucie de Magog, Gilles, qui dit « J'ai lu L'Alchimiste à l'âge de 18 ans et je l'ai relu à 30 ans. Qu'est-ce qui fait qu'à la première lecture, il n'y a eu aucun impact, tandis qu'à 30 ans, ça a transformé ma vie? » Il y a deux réponses. Et c'est la même. Ah. Et c'est la même. Dans un cas, vous ne pouvez pas me dire que ça n'a pas eu d'effet parce que je serai obligé de vous dire pourquoi vous l'avez relu une deuxième fois. Il mais traînait. Mais c'est ça, il traînait. Non, je pense que vous aviez décodé quelque chose, puis que finalement, vous ne saviez pas que vous le saviez. Puis en quelque part, mais vous l'avez relu. Mais là, ça nous ramène à notre histoire de synchronicité. Cette fois-là, le message a passé parce que tout était aligné pour que ça passe. Mais quelque part, vous saviez qu'il y avait des réponses là-dedans. Oui. Deux réponses. Ouais. Choisissez celle qui vous convient. Pas pire, ça ressemble pas mal. Alors, pour Catherine Perret, justement, le livre « La métamorphose » de Franz Kafka a été les plus marquants. C'est vrai? Oui, oui. À un âge où on... C'est toujours la question du timing que vous avez évoqué plusieurs fois. Là. Oui. À un âge où on est marquable, vers 15-16 ans. Là. Donc, à l'adolescence. À l'adolescence. Puis quand j'ai commencé à lire ce livre-là, c'est l'histoire d'un simple commis de magasin là, qui se réveille dans son lit un matin. Il veut partir travailler comme d'habitude. Mais il se rend compte qu'il a été transformé, métamorphosé en insecte pendant la nuit. Une espèce de grosse coquerelle géante qui est dans son lit. Alors, on commence à lire ça, on a 15-16 ans, puis on fait « Ah, c'est rigolo! » Oui, c'est comme un film truc fantastique, oui. un petit truc, ouais, ou d'horreur, mais rigolo. Puis là, on continue, puis on fait « Oh, c'est vraiment pas ça, là, c'est vraiment pas ça. » C'est tout, parce que ce qui va se passer, c'est que sa famille va être horrifié, mais il n'y a personne qui va dire « Mais attendez, comment ça se peut pas? On va appeler un biologiste. » C'est pas ça. Ils sont juste horrifiés, puis ils décident que la solution, c'est de le rejeter, de l'enfermer dans sa chambre, de lui donner un petit peu à manger, puis il va en crever. Alors, c'est une espèce de descente aux enfers, de spirale, puis c'est épouvantable. Là, vous allez dire « Mais quelle bibite, cette fille! Comment ça se fait qu'à 15-16 ans, elle triple là-dessus? » C'est parce que au début de l'adolescence, j'avais souvent des crises d'angoisse. Puis l'angoisse, pour moi, c'était quelque chose de flou qui me tombait dessus, que je ne pouvais pas expliquer. Puis c'était ça, hein? Il paraît que c'est ça, finalement, qu'on appelle l'angoisse existentielle. On ne peut pas nommer, on ne peut pas cerner. Elle n'a pas d'objet. On est juste mal, puis elle n'a pas d'objet. Et là, tout d'un coup, je me disais, on peut faire des livres avec ça. On peut faire quelque chose de fort, une histoire dans laquelle les gens vont être complètement happés. Puis c'est comme si ça prenait l'angoisse, qui était une chose très floue, là, puis que ça la mettait dans une forme qui était une affaire belle et forte et regardable. Et je me suis dit, c'est pas vrai. On n'est pas plus déprimé ou plus angoissé en lisant ça. C'est pas vrai. C'est comme si ça venait canaliser les choses sombres, les mettre à quelque part. On dit souvent, les gens qui regardent des films d'horreur, ça va comme jouer un rôle d'exitoire. Ça va sortir l'horreur d'eux dans un sens. Bien, je me suis dit, on peut faire la même chose avec l'angoisse. L'art, finalement, peut servir à ça. Oui, déjà, il y a toute cette connotation-là de l'art, qui est une transposition aussi claire. Bien, tout à fait. Puis après, une dizaine d'années plus tard, bon, cet effet-là, ce choc-là... Ça, tu l'as lu comme ça? Je l'ai lu une couple... Ah, j'ai lu ça vite, là. Vite, on entre là-dedans. Bouf! C'est très court aussi, de toute façon. Comme le parfum, là. Oui, comme le parfum, que mon fils vient de lire, d'ailleurs. Puis je l'ai relu une couple de fois, puis après ça, pendant plusieurs années, et tout d'un coup, je suis de passage à Paris, et je vois qu'il y a une pièce de théâtre adaptée de La Métamorphose, jouée par Roman Polanski, le cinéaste, là, qui est aussi un acteur extraordinaire. Oui. Et je suis allée voir ça, et ça m'a complètement rejeté à terre, parce que là, c'était comme une nouvelle forme que ça prenait. C'était encore plus, aussi puissant, mais comme on était rendu 10 ans plus tard dans ma vie, là, ça venait me reprendre, me rejoindre, parce qu'il était complètement... C'est un gars qui a été victime de rejet lui-même, beaucoup, Polanski. Oui. Et là, il est juif lui-même, comme Kafka. Donc, il y avait toutes sortes de choses, toutes sortes de parenté. Et là, on voyait ce type, Polanski, qui avait sûrement plus de 50 ans à l'époque déjà. Et ils avaient construit un décor, c'était une espèce d'immense cage métallique en hauteur sur les murs et au-dessus de la scène. Et il grimpait comme une coquerelle l'aurait pu le faire. C'était complètement athlétique. Il était en espèce de maillot, là. Il n'y avait presque rien sur le corps. Et il grimpait sur les murs et jusqu'au plafond. Il était complètement parallèle, couché au plafond, mais à l'envers, là, comme un insecte. Et il y avait là-dedans, et le reste de la famille était habillé avec des petites bottines très stylées à l'époque de Kafka, 1915. C'était une mise en scène fantastique. Ouais. Alors, ça m'avait rejeté à terre une autre fois. Oui, mais tu as parlé de rejet tout à l'heure. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'atteint aussi, le Moi, rejet? Ça m'atteint. J'ai le grand bonheur de ne pas avoir été victime de rejet, là, pas plus que des fois une journée et demie dans la cour d'école où là, je suis plus ton amie. Là. Mais j'ai pas été victime. Mais tu as employé l'expression juste, c'est quelque chose qui m'atteint énormément.
depuis que mes enfants vont à l'école, je leur fais beaucoup parler de... Bon, eux-mêmes, ils ont la chance de ne pas être victimes de rejet, mais je leur fais beaucoup, beaucoup parler de ce qui se passe, puis de justement, est-ce qu'il y en a qui sont victimes de rejet autour de vous? Puis je parle beaucoup de ça. J'ai beaucoup parlé à mon fils qui a 13 ans de la problématique de l'homosexualité rendue à cet âge-là. Oui. Là, c'est très important d'avoir une sensibilité, d'être Une ouvert ouverture, oui. et de ne pas lancer comme ça, juste pour faire les fous entre nous, des paroles qui pourraient être blessantes, qui pourraient stigmatiser des jeunes. C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup parce que je l'ai vu, on l'a tous vu, et parce qu'un livre comme ça nous le fait sentir là, au plus profond de nous-mêmes, qu'est-ce que ça peut être d'être un objet de dégoût et de rejet, parce que c'est ça qui devient. On a beau ne pas l'avoir vécu, on en porte tous. Oui, c'est ça. Est-ce que ton fils l'a lu, ce livre? Non, pas encore. Oh! Ben, 13 ans. Gilles, est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'on peut tomber sur un livre un peu trop tôt? Écoute, non, je crois pas que dans ce livre-là, il y a un danger quelconque. On n'explique pas comment faire des bombes, à ce que je sache. Non, mais je pense pas qu'il y a un danger. Non, mais c'était quoi la question? Non, mais est-ce qu'il y a un timing par rapport à un enfant, par exemple? Si un enfant lit, est-ce qu'il y a un âge? Ben, elle fera comme notre correspondante de tout à l'heure, elle le relira dans 10 ans. C'est qu'il y a surtout trop de choses, je pense, qui échapperaient à un enfant de 13 ans. Tu sais, il y a un point tournant. Mais... Ça l'intéresserait. Mais c'est-à-dire, on en revient encore au timing, à la synchronicité. Ouais. Comment ça se fait que dans une vie, et je pense que c'est Brigitte, notre recherchiste, qui me disait ça tantôt, elle dit, écoute, t'entends la même phrase, ça fait 20 ans que tu l'entends, un beau jour, elle rentre, je te dis quelque chose, tu l'entends autrement, ça fait du sens. Tout est affaire de timing. Maintenant, il y a des gens qui n'écouteront jamais. Il y a des gens qui écoutent, mais qui n'écoutent pas la bonne affaire. Bon, alors... À un moment donné, il faut que tout ça s'ajuste. Mais derrière ça, c'est sûr que pour les psychologues que nous sommes, mon collègue et moi, sentir ce besoin à 15 ans de s'identifier à une bébite... Ça, c'est un peu réduit. C'est un coup bas, là. J'ai jamais dit que je m'étais identifiée à lui. C'est vraiment... En quoi ça aurait été mal, de toute façon? Pardon? En quoi ça aurait été mal? Écoute, même les enfants leur présentent des monstres et ça leur fait du bien. C'est l'acceptation qui est en cause. Encore une fois, c'est l'identité. Et je trouve que nos ados sont très souffrants. Puis je trouve ça bien qu'on ait... tu sais, un verre de lait que tu jettes par terre, ça se répand. Il faut donner un récipient, que ce soit la littérature, la culture, l'aide. Nos ados, ils se cherchent, ils sont en train de développer leur identité. Plus ils parlent fort, moins ils sont sûrs d'eux, dans quelque part. Mais que tout à coup, on cherche sa place et qu'on ait un moyen de la trouver, s'identifier, tout est bon. Moi, c'est ça, exactement. On ne peut pas prédire. C'est pour ça, moi, ça a été un pur hasard. Ça a été ça pour moi, mais je ne suis pas en train de dire que ça va être la lecture qui va déclencher. Mais c'est pour ça que moi, je me dis toujours, il faut leur donner accès au plus d'affaires possible. Il faut laisser traîner, au sens figuré, ben des affaires sur leur parcours, les amener voir toutes sortes de choses, les laisser toucher à toutes sortes de choses, parce qu'on ne sait jamais où le déclic va se faire, où la bouée va se trouver. En tant que chroniqueur... Il veut parler? Oui, je sais, mais on n'a pas de temps. Je l'entends. Ça fait 20 fois qu'il me montre la pause. Bon, ben parlez. Allez, je me fous de la pause. Juste, vous parliez de bombes tout à l'heure. Une chose qui peut être intéressante de faire, c'est des attentats culturels. Des livres qui nous ont marqués, les déposer dans la ville, comme ça. Oui, bien, il y a tout un réseau organisé. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. J'ai eu peur! Restez avec nous, on va conclure au retour de la pause. Restez là. Bon, il a parlé un petit peu. Prolongez le plaisir que vous procure l'émission Droit au cœur avec La Semaine, le magazine indépendant. Faire de la radio à Québec, c'est faire de la radio dans une ville de radio. Ça passe par les mots puis par l'émotion de la voix. Pourquoi une émission qui est faite à Québec, une émission régionale, devrait s'intéresser à ce qui se passe à l'autre bout de la planète? Le matin, on arrive puis on a comme une grande assiette, nous autres, un grand buffet. Puis on se dit, où est-ce que ça bouge ce matin? On est là. Moi, j'ai l'impression d'être en fusion avec cette ville-là, d'être intégré dans cette ville-là. Première heure, en semaine dès 5h30, à la première chaîne de Radio-Canada. Écoutez pour voir. Le Gala de la Disque est l'occasion pour vous de choisir les interprètes de l'année. Votez et courez la chance de vivre une soirée inoubliable au Gala de la Disque pour 2 personnes.
Il y a 25 grands prix à gagner. Les bulletins de vote sont disponibles dans votre quotidien du samedi, dans les rôtisseries Saint-Hubert et nouveautés cette année sur Internet à radiocanada.ca. Qui seront les interprètes de l'année? Rendez-vous au Gala de la Disque le dimanche 29 octobre à la télévision de Radio-Canada. Chaque jour, il y a des événements qui se produisent ici, juste à côté de chez nous. Et d'autres qui surviennent ailleurs, de l'autre côté de la planète. Tous ont une conséquence directe sur notre vie. Vous en saurez toujours plus à la télévision de Radio-Canada. Le monde sous vos yeux, avec Caroline Gaudreau au Téléjournal Midi, avec Julie Drolet au Téléjournal Québec, 18h. Depuis 20 ans, entre la falaise et le fleuve, des artisans et commerçants inventifs développent les charmes du quartier Petit-Champlain. Création artistique, boutique de spécialité, restauration fine. Grâce à sa dynamique coopérative, le quartier Petit-Champlain s'affiche comme l'un des plus beaux fleurons de la ville de Québec. La télévision de Radio-Canada vous convie à célébrer ses 20 ans. Suite au succès phénoménal du coffret DVD Les Filles de Caleb et à la demande générale, voici maintenant la suite. L'inoubliable télésérie Blanche, enfin disponible en DVD. C'est vrai que mes parents sont séparés puis que ma mère a élevé ses 9 enfants sur son petit salaire d'institutrice. Blanche, avec nos plus grandes vedettes, Pascal Bussière, Patrice Lécuyer, Pascal Monpetit, David Lahaye, Robert Brouillette, Marina Orsini et Roy Dupuis. Le coffret DVD Blanche, maintenant disponible en magasin et sur imavision.com. Samedi soir. Il y a 20 ans, un film a marqué notre imaginaire collectif. Des acteurs de talent nous ont étonnés. Et le cinéma québécois a connu son premier grand succès international. Le déclin de l'Empire américain, à voir ou à revoir, samedi 19h30 pour un automne de cinéma québécois à Radio-Canada. Et au moment du repas, la mère de Mohamed est restée à l'intérieur. Alors, elle a mangé à l'intérieur et tout le monde était à l'extérieur. La chaise était vide à la table. À ce moment-là, Adelina a vu la différence de religion. Ça l'a vraiment marqué. Alors, on le sait bien, hein, l'amour n'a pas de couleur, mais la culture, elle, impose-t-elle ses couleurs à l'amour? On le saura demain, soyez là. Alors, on a plein de courriels, on n'a pas le temps de répondre à tous les courriels, tous les appels, mais quand même. Alors, de Michel Tremblay. Ah, c'est peut-être pas le Michel Tremblay, mais c'en est un Michel Tremblay. Merci pour cette belle mission. Jean-François Vézina m'a beaucoup touchée, car je suis en période de recherche actuellement. J'espère que vous le réinviterez pour parler des thèmes qu'il a touchés. Et pour les approfondir, ça m'aiderait. Alors, comme quoi, peut-être cette personne peut aussi... Oui, si elle a envie de... J'ai un site web, si veut connaître mes activités. D'accord. Puis il y a vos livres. Oui, mes 2 livres aussi. Des propositions, justement, d'histoire, de faire le tour, justement. Il y a ici Lucie de Gatineau qui dit... Quelle belle équipe vous formez! Je comprends très bien les propos tenus par votre première invitée et Jeannette. Ah, si Jeannette savait, elle est vraiment un modèle pour moi. Après 9 années à la maison, j'ai décidé de retourner aux études en travail social et de plus, je travaille dans une maison d'hébergement pour femmes violentées. L'écoute est tellement enrichissante et même plus. On se connaît davantage et on en retire de grands bienfaits. Bonjour à vous tous et à Jeannette. C'est vraiment là, ce qu'on disait, là, amener les femmes à une autre forme de débrouillardise et de conscience, hein, Jeannette? Oui, je fais ça toute ma vie. Je continue. Et continue. Il y a Karine de l'Épiphanie qui dit « Le film qui m'a marqué est La rage de l'ange de Dan Bigra. Ça m'a appris à aller plus loin, à partager avec les autres, à connaître les autres. Hein? L'avez-vous vu, ça, La rage de l'ange? Oui, j'ai adoré aussi, moi. Oui, mais tu n'as pas eu un coup de pied comme l'audition? Presque autant. Ah, presque autant? Oui. C'est un moment charnière, alors. Oui. Hein? Moi, je prendrais des vacances des films, parce que tu vas te faire maganer. Au contraire. Hein, vraiment. Mais si vous aviez, par exemple, à faire l'exercice que Jean-François propose, là, d'écrire votre vie. C'est fait. C'est fait. Toi, Jeannette, on attend. Et je le ferai plus. C'est fini, ça. C'est extraordinaire, écrire sa vie. Oui. C'est extraordinaire, même pas la publier, mais l'écrire. Oui. Parce que je suis sereine. J'ai réglé mes problèmes. Ça fait tellement de bien de mettre sur papier mes problèmes.
se mettre au monde. Je suis vraiment, je le conseille à tout le monde. Oui. C'est drôle, hein, parce que peut-être que je suis un petit peu jeune encore pour commencer ça, mais aujourd'hui, là, je sentirais beaucoup le besoin de parler de mon rapport avec la nature. Je pense que je m'intéresse beaucoup à l'art, à la culture, c'est mon métier. Oui. Mais ce qui équilibre ça, c'est depuis que je suis très petite, mon rapport avec la nature, une passion, un amour infini pour la nature. Tu vois que c'est pas juste une bébite, Gilles? Ça fait partie. C'est peut-être parce que c'est une bébête. Vraiment une bébite. Merci à vous tous. Merci vraiment. Et merci, Gilles. Alors, je souhaite que Droit au cœur, justement, fasse une petite différence dans votre vie. C'est notre souhait le plus cher. Alors, à demain. Bye-bye. Jour après jour, un événement unique se reproduit. Ici même, sous vos yeux. Chaque jour, le plus vaste réseau de télévision au pays prend son essor. Son caractère est distinctif. Son regard essentiel. Il rassemble des gens de tout âge et de toute origine. Un ensemble dont vous êtes le cœur et l'unique raison d'être. Allez, on laisse ça se voir. Enlève le relais. Et on se cache bien de ça.